Bonsoir à la une de cette édition, la fin de la visite d'État du président zimbabwéen en Guinée. 3 jours de travail et des découvertes sanctionnées par 4 protocoles d'accord. Retour ce soir sur une visite désormais historique pour les deux pays. C'est parti pour les travaux de la douane sous-régionale et de l'Afrique du Centre. Il s'agit de la 9e réunion conjointe des bureaux régionaux de liaison. Les participants doivent plancher sur plusieurs sujets. À suivre aussi ces manœuvres au large du golfe de Guinée. La marine nationale renforce sa capacité d'intervention en haute mer. Des cours pratiques sous la supervision de coopérants français. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ces 3 décrets. Le premier portant nomination de hauts cadres au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Nawadame, confirmé. Chef de cabinet Mamoudou Kourouma, commissaire divisionnaire de police précédemment en mission au sein du système des Nations Unies. Conseiller principal Fodé Chapeau Touré, contrôleur général de police. Conseiller juridique, M. Mamadi Keita, juriste matricule 245 337X. Conseiller chargé de la police, M. Hamidou Sarr, contrôleur général de police. Conseiller chargé de la protection civile, M. Mohamed Lamine Goubisso, contrôleur général de police. Conseiller chargé de mission, Madame Adama Djambari, contrôleur général de police, confirmé. Inspecteur général des services de police et de protection civile, Madame Aminata Kobele Keita, contrôleur général de police, confirmé. Inspecteur général adjoint des services de police et de protection civile, Mamadou Djouldeba, contrôleur général de police. Directeur du bureau de stratégie et de développement, M. Mamoudou Kamara Paye, contrôleur général de police. Directeur adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Valentin Abba, confirmé. Directeur du service de modernisation des systèmes informatiques, M. Moussa Laïdiara, commissaire divisionnaire de police. Directeur adjoint du service de modernisation des systèmes informatiques, M. Mamadouba Yansane, commissaire divisionnaire de police. Directeur du service de coopération et des relations extérieures, M. Makan Kamara, commissaire principal de police. Directeur adjoint du service de coopération et des relations extérieures, M. Boubacar Cham, commissaire divisionnaire de police. Directeur du service de transmission, M. Yeke Belete, contrôleur général de police. Directeur des services de santé de la police et de la protection civile, Dr Aboubakar Doumbouya, médecin. Directrice adjointe des services de santé de la police et de la protection civile, Madame Bari Aïssatou Djoulde, commissaire principal de police. Directeur du service de communication et des relations publiques, Monsieur Mamadou Bailo Diallo, commissaire divisionnaire de police. Directeur adjoint du service de communication et de la relation publique, Monsieur Mourikaba, commissaire de police. Coordinateur des brigades anticriminalité, M. Marasekou, contrôleur général de police. Coordinateur adjoint des brigades anticriminalité, M. Morlaï Berete, confirmé. Directeur de l'Agence nationale de la gestion des crises et des catastrophes, M. Théa Michel, matricule 208 045 V. Directeur adjoint de l'Agence nationale de la gestion des crises et des catastrophes, M. Amadou Baïlo Diallo, matricule 267 783E, commissaire principal de police. Directeur général de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, M. Ousmane Fofana, matricule 187 113A, contrôleur général de police. Directrice générale adjointe de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, Madame Marie Gomez, commissaire divisionnaire de police.
Directeur général du Fonds social de la police et de la protection civile. Monsieur Fantaoulé Bakari Kamara, contrôleur général de police. Directrice générale adjointe du Fonds social de la police et de la protection civile, Madame Boiro Fatoumata Yebe, matricule 197 857 T. Directeur de l'École nationale de la police et de la protection civile, Monsieur Sako Moussa Kamara, contrôleur général de la police. Directeur adjoint de l'École nationale de la police et de la protection civile, Monsieur Mohamed Lamine Nabé, commissaire divisionnaire de police. Attaché de cabinet, Aboubakar Touré, juriste. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry 7 novembre 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des directeurs généraux et adjoints au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Direction générale de la police nationale. Directeur général de la police nationale, M. Ansouman Kamara, contrôleur général de police. Directeur général adjoint de la police nationale, M. Siba Albert Toupou, contrôleur général de police, précédemment président du comité technique sectoriel de la réforme. Direction générale du renseignement intérieur. Directeur général du renseignement intérieur, M. Zakaria Sissé, contrôleur général confirmé. Directeur général adjoint du renseignement intérieur, M. Alphonse Loire, commissaire divisionnaire, précédemment commissaire central de Dabompa. Direction générale de la protection civile, directeur général de la protection civile, M. Moussa Kamara, confirmé. Directeur général adjoint de la protection civile, M. Ibrahima Khalil Souma, commissaire divisionnaire, précédemment directeur régional de la police de Conakry. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 7 novembre 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des directeurs centraux au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur central de la sécurité publique, M. Kamara Mamadou, contrôleur général de police. Directeur central adjoint de la sécurité publique, M. Souma Gassimou, inspecteur principal de police. Directeur central de la police judiciaire, M. Kone Abdul Malik, commissaire divisionnaire de police. Directeur central adjoint de la police judiciaire, M. Kourouma Mamadi, commissaire divisionnaire de police. Directeur central de la police aux frontières, M. Keita Lamine, contrôleur général de police. Directeur central adjoint de la police aux frontières, M. Ousmane Sankon, commissaire central de police. Directeur central de la sécurité routière, M. Kamara Zakaria, commissaire divisionnaire de police. Directeur central adjoint de la police routière, M. Kondé Moussa, commissaire divisionnaire de police. Directeur central de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, lieutenant-colonel Sekou Keita, commandant de la CMIS 1 de Cameroun. Directeur central adjoint de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, M. Abdoul Thiam Diallo, lieutenant-colonel de police. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 7 novembre 2018, professeur Alpha Condé. Le président du Zimbabwe arrive au terme de sa visite d'État en Guinée, 3 jours passés avec le peuple de Guinée et son homologue président Alpha Condé. Les deux chefs d'État ont travaillé au renforcement de l'axe Conakry-Harare,
Au terme de cette visite désormais historique, ils ont signé 4 protocoles d'accord. Ibrahima Keita nous en dit un peu plus. Cette première visite d'un chef d'État de la République de Zimbabwe en Guinée s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. C'est pourquoi, pendant cette visite, les deux présidents ont eu un tête-à-tête élargi. Entretien qui a permis aux deux parties de faire des propositions en vue de traduire en actes concrets la volonté des deux chefs d'État. Guinéens et Zimbabwéens ont donc passé en revue tous les aspects liés à une coopération gagnant-gagnant. En termes d'accords de coopération, les deux gouvernements en ont signé 4. Le premier concerne l'accord cadre de coopération, entretenir des consultations diplomatiques régulières entre les deux gouvernements est le contenu du deuxième accord. Le troisième accord porte sur la création d'une commission mixte de coopération entre la Guinée et le Zimbabwe. Le quatrième et dernier accord entre les deux pays est relatif à l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services. Juste après la signature des protocoles d'accord, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert un dîner à son hôte de marque et à sa délégation. Un dîner au cours duquel Zimbabwéens, Guinéens et autres diplomates ont échangé dans le cadre d'une coopération renforcée. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, satisfait de cette visite d'État de son homologue zimbabwéen, a élevé ce dernier à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Au nom de Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de la République de Guinée. Le récipiendaire, lui, s'est dissatisfait de l'attention que son frère et ami lui porte. Je suis confiant que l'amitié et les relations fraternelles vont transformer des relations économiques très fortes et à travers notre relation bilatérale et aussi au sein de l'Union africaine et des Nations unies. Comme nous travaillons vers une vision commune et à l'avenir partagé pour notre peuple, que nous puissions continuer d'honorer la vision prônée par l'enseignement idéologique de nos pays fondateurs. Nous devons alors continuer de travailler sans relâche vers une Afrique unie, prospérée et paysanne. La Guinée et le Zimbabwe sont deux pays panafricanistes qui ont marqué l'histoire du continent africain. Professeur Alpha Condé a tenu à faire un rappel. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait la Rhodésie du Sud et la Rhodésie du Nord qui étaient des colonies anglaises. Mais la Rhodésie du Sud avait une particularité. C'était une colonie de peuplement. C'est-à-dire que les Anglais étaient là pour rester définitivement. Donc vous voyez comment le combat de ce pays devait être difficile. Nous avons eu l'occasion de suivre le combat mené par la ZANU lorsque nous étions étudiants. Évidemment, tout le monde connaît le nom du président Mugabe. Mais ceux qui connaissent l'histoire du Zimbabwe, à l'époque du Sud, savent que le président a été envoyé très jeune en Chine pour sa formation et qu'il a été un compagnon très proche dès le début du président Mugabe. Lorsque le président Mugabe est venu au Ghana, il était avec lui, il n'était pas encore président. Le président Mugabe est venu en Guinée, mais il n'était pas encore président, il était encore leader du mouvement de libération. Donc c'est la première fois qu'un président en exercice de Zimbabwe vient en Guinée. Nous savons tout le soutien que le premier président de Guinée, le président Ahmed Sékou Touré, a apporté au mouvement de libération. Il me disait que quand il était jeune, il chantait le nom du président Sékou Touré dans les écoles. Donc, la Guinée a été toujours un pays panafricain et nous sommes toujours fiers de recevoir nos frères panafricains qui ont mené une grande lutte de libération, qui ont versé le sang de leur peuple pour la libération. Aujourd'hui que l'Union africaine
a décidé de prendre le destin de l'Afrique en main. Il est important que les chefs d'État qui ont une vision panafricaine se rapprochent et se donnent la main afin de permettre cette évolution de l'Afrique. Nous savons que l'Afrique est destinée à être l'avenir du monde parce que nous avons toutes les richesses agricoles, minières, pétrolières, l'eau. Nous savons que Inga 1, 2, 3 peuvent donner 100 gigawatts. Si les 3 barrages sont faits, peuvent donner 100 gigawatts. Ça veut dire qu'Inga peut donner le courant à toute l'Afrique. Et l'énergie est fondamentale pour nous. Parce qu'avec l'énergie, nous pouvons transformer notre agriculture et transformer nos matières premières en produits finis. Ce qui va donner du travail à nos jeunes qui ne seront plus obligés de s'exiler et d'aller mourir dans les zones de la Méditerranée. Notre rapprochement et notre unité est devenu plus nécessaire aujourd'hui qu'hier. Quand nous voyons une évolution inquiétante, nous voyons les régimes populistes qui sont en train de s'installer en Europe. Et le dernier cas, c'est le Brésil. Des régimes qui tiennent un langage méprisant à l'égard des Noirs et des Africains en général. Quelle honte pour nous, chefs d'État africains, de voir nos enfants traités comme des bêtes. Quand on voit comment on les rejette, etc., les bateaux sont rejetés d'un port à l'autre, etc. Quelle honte pour nous. Donc des chefs d'État qui sont conscients qu'on doit changer cette situation, doivent se donner la main afin de faire l'Afrique la grande puissance qu'elle peut être. Donc c'est toute une fierté pour nous de recevoir nos frères qui se sont battus, dont les peuples ont donné le sang afin que l'Afrique soit libre. Et surtout, nous devons casser les barrières de langue, Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique lusophone. Non, il y a une seule Afrique. C'est ça notre ambition. Et nous sommes certains que nous allons réussir parce que nous avons la volonté. Merci beaucoup, chers frères, d'être venus. C'est un président de la République heureux qui a conduit son homologue zimbabwéen hier sur les sites de Caleta et de Swapiti. Avec une capacité énergétique de 6000 MW, la Guinée est en passe de devenir la solution énergétique de l'Afrique de l'Ouest. 72 heures d'échange sur des questions d'intérêt économique et une visite sanctionnée par un communiqué final que je vous propose de suivre. À l'invitation de son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence camarade Emerson Dambudzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, a effectué une visite d'État en République de Guinée du 5 au 7 novembre 2018. Cette visite d'État, la première d'un chef d'État de la République de Zimbabwe en République de Guinée, s'est déroulée dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont rappelé à cette occasion les liens d'amitié qui unissent les deux pays, noués pendant la lutte de libération du peuple zimbabwéen contre le colonialisme britannique. Ils ont noté et souligné la contribution apportée par le peuple de Guinée à travers l'engagement et le courage de feu président Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance de la République de Guinée. Son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a saisi cette occasion pour renouveler ses sincères félicitations à son frère et ami, son Excellence camarade Emerson Dambudzo Mnangagwa, pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Zimbabwe lors de l'élection présidentielle tenue le 30 août 2018. Au cours de la visite d'État, les deux présidents ont eu des entretiens sur de nombreuses questions bilatérales, régionales et internationales. Au niveau bilatéral, des chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique dans les domaines présentant un intérêt pour les deux pays. Ils se sont engagés à créer un cadre juridique par la signature de 4 accords suivants, les 4 accords suivants. Accord cadre de coopération, accord sur la mise en place d'une commission mixte, accord sur l'exemption de visa réciproque pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service, accord pour des consultations diplomatiques régulières entre les deux ministères chargés des Affaires étrangères. Les deux présidents ont exhorté leur ministre des Affaires étrangères à assurer la mise en œuvre rapide des accords signés.
En outre, ils sont convenus de promouvoir les échanges d'experts dans des domaines tels que l'élevage et la culture du maïs graine et d'explorer les opportunités de renforcement de la coopération bilatérale dans des domaines tels que les mines, l'éducation, la coopération technique, la culture et le tourisme. Au niveau régional, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur panafricanisme et se sont félicités du principe selon lequel l'Afrique parle d'une seule voix sur toutes les questions régionales et internationales. Les deux présidents se sont félicités de cette approche novatrice des consultations et ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre de l'agenda 2063 ainsi qu'aux réformes engagées au niveau de l'Union africaine. Les deux chefs d'État sont convenus de travailler ensemble à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le monde et ont exprimé leur profonde préoccupation face à la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique et dans le reste du monde. Ils ont également convenu de travailler ensemble à la levée inconditionnelle des sanctions imposées au Zimbabwe. Les deux présidents se sont engagés à créer des conditions favorables à l'intégration et au développement économique des pays africains. À cet égard, ils se sont félicités de l'adoption de l'accord de la zone de libre-échange continentale et ont souligné l'importance de cet accord pour l'expansion du commerce intra-africain, notamment à travers une meilleure harmonisation et coordination de l'accès au commerce en Afrique. Les chefs d'État ont exprimé leur soutien à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et ont réaffirmé leur détermination à soutenir l'exploration et le financement des énergies renouvelables dont son Excellence, professeur Alpha Condé, est le leader désigné par l'Union africaine pour la coordination de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables AREE. Au terme de sa visite d'État en Guinée, son Excellence camarade Emerson Dambuzo Mnangagwa, président de la République de Zimbabwe, a exprimé sa gratitude à son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, au gouvernement et au peuple de Guinée pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont lui-même et sa délégation ont fait l'objet durant leur séjour. Son Excellence, camarade Emerson Dambuzo Mnangagwa, président de la République de Zimbabwe, a invité son frère et ami, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, à effectuer une visite au Zimbabwe. Cette invitation a été acceptée et sa date sera convenue ultérieurement de commun accord par voie diplomatique. Fait à Conakry le 6 novembre 2018. On souhaite un bon retour au pays au président zimbabwéen. Outre ces cérémonies de fin d'une visite désormais historique, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience une délégation du mouvement de lutte contre la malnutrition. Au menu des entretiens, la production agricole et la diversité alimentaire. Ibrahima Keita. C'est une délégation du mouvement pour le renforcement de la lutte contre la malnutrition qui a été reçue ce mercredi par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Présente en Guinée depuis quelques jours, cette délégation a rencontré plusieurs membres du gouvernement et d'autres partenaires pour parler de la malnutrition et comment la vaincre. Après ces différentes rencontres, elle est venue exposer au chef de l'État leur stratégie de lutte contre la malnutrition. Ainsi, avec le président de la République, les échanges ont porté sur la production agricole, la nécessité d'une alimentation saine et leur accessibilité, la diversification alimentaire, la création d'emplois à travers la chaîne des valeurs agricoles et modernisation du secteur ont été aussi évoqués.
Nous avons une grande discussion sur l'agriculture et la production alimentaire vers une production d'une alimentation saine et nutritive, à la fois accessible et menant à une meilleure santé. Et en se concentrant sur la diversification alimentaire et la création d'emplois à travers les chaînes de valeur agricole, la Guinée peut faire beaucoup pour sa jeunesse. Nous avons discuté comment investir là-dedans. Ce sont des investissements dans la technologie, mais aussi apprendre de l'expérience d'autres pays. Ce sont aussi et surtout des investissements du gouvernement. Ramener les différents ministères ensemble et travailler ensemble à un plan national de nutrition, à même de mettre fin à la malnutrition. D'après des études récentes, la malnutrition existe bel et bien en Guinée et le président de la République, selon le ministre de la Santé, est engagé à lutter contre la malnutrition. Nous avons fait des études, des enquêtes et nous avons trouvé que la malnutrition est une réalité en Guinée. Cela a été dit, ça a été publié et nous avons les chiffres. Donc aujourd'hui, notre vrai problème, c'est de lutter contre cette malnutrition. Je sais qu'il y a eu beaucoup de progrès agricoles, mais l'abondance ne signifie pas la lutte contre la malnutrition. Il faut savoir présenter et varier les régimes. Donc en recevant cette délégation onusienne et surtout avec la coordinatrice du mouvement SUN, c'est-à-dire le mouvement qui lutte contre la malnutrition, eh bien, nous nous sentons très heureux et nous allons collaborer. Déjà, beaucoup de choses sont faites et j'ai eu l'honneur de lui faire le point de la situation et j'ai été très réconforté parce que presque une heure, le président de la République a fait le point de la situation des progrès réalisés par la Guinée en termes de la lutte contre la malnutrition. A rappelé que la Guinée est membre du mouvement pour le renforcement de la lutte contre la malnutrition, un mouvement qui compte 60 pays membres. En plus bref, 23 500 000 €, c'est le montant que la France accorde à la Guinée à travers l'AFD, Agence française de développement. L'enveloppe sera orientée dans les domaines précis de la pêche, de l'agriculture et de la maîtrise de la dette intérieure. L'objectif est de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans les zones rurales du pays. Le barrage de Swapiti, une des fiertés du pays, une fois achevé, la Guinée pourrait même exporter de l'énergie. Justement, à ce sujet, des accords sont signés avec la Chine et portent sur l'exploitation et la commercialisation de l'énergie des deux barrages, Kaleta et Swapiti. Nabi Kamara. Le premier porte sur le contrat de concession relatif au barrage de Kaleta et Swapiti. Le second concerne l'achat d'énergie à EDG par les deux sociétés de gestion et d'exploitation. Après la fin des travaux de construction de Swapiti, il s'agira de permettre à notre pays d'avoir une offre énergétique plus élevée et améliorer l'accès de la population à l'électricité. Il fallait produire des documents comme le contrat de concession, ça c'est l'état civil même du projet. Ensuite, il fallait aussi signer le contrat d'achat d'électricité qui puisse rassurer non seulement le bailleur, mais organiser d'une certaine façon les relations fonctionnelles entre la centrale de production et l'acheteur. Évidemment, il y a eu des annexes aussi liées à ces contrats. C'est donc ces contrats et ces annexes qui ont été signés aujourd'hui. Il y a un des barrages dont la portée jusqu'à 40 ans et l'autre à 20 ans comme délai de remboursement. Donc c'était important qu'on signe ces accords pour finaliser un peu le processus. A signaler que la signature de ces deux contrats vient confirmer l'accord de prêt signé en Chine par le gouvernement guinéen et la société chinoise CWE en septembre dernier. Médias et migration, la presse francophone sort de ses traditionnelles assises. Cette 47e édition s'est tenue en Arménie avec une remarquable participation guinéenne. De retour au Bercail, les journalistes présents à cette rencontre ont partagé avec leurs confrères les grands enseignements de ce rendez-vous. La cérémonie était présidée par le ministre de la Communication, nous y reviendrons. C'est parti pour les travaux de la douane sous-régionale et de l'Afrique du Centre. Il s'agit de la 9e réunion conjointe des bureaux régionaux de liaison. Les participants doivent plancher sur plusieurs sujets à l'ordre du jour. Isidore Sangaré Nanamo.
Cette réunion est organisée par la vice-présidente de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, poste que la Guinée occupe depuis maintenant 8 mois à travers la personne du général de brigade Toumani Sangaré. Durant 3 jours, ces correspondants nationaux des bureaux de liaison chargés de renseignement pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre vont échanger sur le thème « La place du renseignement dans la sécurité de l'environnement commercial ». Le CEN, ça c'est un instrument qui est développé par l'OMD et qui est mis à la disposition des administrations douanières. Donc la technique de renseignement et d'échange de renseignements entre les administrations douanières, c'est des thématiques qui vont être développées. Cela nous permet, comme vous le savez, de lutter efficacement contre non seulement le terrorisme, son mode de financement avec les blanchiments de capitaux. Il y a également la drogue qui circule, vous savez. Il y a tant d'autres problèmes qui existent au niveau des frontières. Donc si les pays qui sont dans notre région n'échangent pas le renseignement, il va sans dire que nous ne pouvons pas efficacement lutter contre la fraude. Au dit de ces hauts responsables douaniers, aujourd'hui le renseignement reste et demeure le principal instrument de lutte contre les marchandises illicites et prohibées. À travers cette rencontre, ils comptent accorder les violons en termes de stratégie pour répondre efficacement au trafic de drogue et au grand banditisme qui menacent le continent africain. Nous voulons quand même qu'au terme de ces réunions, qu'il y ait une prise en charge plus prononcée, bien entendu, de la question sécuritaire par les administrations des douanes, au niveau, bien entendu, de leurs différents pays. Parce que la douane doit jouer sa partition dans la sécurisation, bien entendu, des frontières, mais globalement dans la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Le discours du directeur général des douanes, le général Sangaré de Guinée ce matin, ces discours nous appellent davantage l'auditoire, les différents participants, à mener des réflexions profondes sur le thème, à l'effet de sortir au dernier jour avec des recommandations fiables. L'engagement de la douane guinéenne aux côtés des autres douaniers africains pour sécuriser l'environnement commercial du continent est un pari. Un pari que la vice-présidente de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre compte gagner. Et cette réunion pose déjà les premiers jalons. La marine guinéenne renforce ses capacités d'intervention en haute mer. La brigade flottante a réalisé plusieurs manœuvres au large du golfe de Guinée. Des entraînements pratiques grâce à la coopération française. Sergent Marcel Massandouno. À bord de cette frégate de surveillance appelée Puma Rouge, des échanges théoriques et pratiques ont permis à la brigade des unités flottantes de l'armée de mer d'être mieux outillée sur les différentes techniques, leur permettant de renforcer leurs capacités opérationnelles en mer afin de mieux accomplir des missions de sécurité et de sûreté maritime. L'exercice portait sur 2 scénarios. Le premier scénario qui était l'homme à la mer, assistance à un bateau en feu. Le deuxième scénario était la visite d'un bateau en situation de pêche illicite. L'exercice s'est très bien passé et ça nous a apporté beaucoup. Vu que nous étions en manœuvre sous-régionale et nous avons beaucoup appris. Le BPC Mistral, qui est un bâtiment français, la frégate Sentinella et la frégate Ventose sont en mer, vont jouer le rôle justement de plastron. Et le Falcon 50 français qui se trouve à Dakar, qui est prépositionné à Dakar, va venir jouer dans cette zone-là. L'objectif, c'est qu'avec tous les moyens qui seront présents dans l'espace maritime guinéen, qu'on puisse travailler efficacement. Cet exercice de coopération internationale dénommé Grand African Nemo 2018 est initié par la France au profit des partenaires africains du golfe de Guinée. Une manœuvre de simulation qui permet aux marins de lutter contre toute forme d'exaction commise sur l'espace maritime guinéen. Comme planifié, la préfecture, qui est une structure de coordination en synergie avec la marine nationale, va exercer cette simulation. Dans le premier exercice, vous avez l'homme en mer, c'est-à-dire quand le navire prend feu, l'un de l'équipage va sauter, tomber dans l'eau. Pour cette manœuvre, il faut signaler la présence d'un patrouilleur espagnol et les moyens aériens français et américains, le tout placé sous la coordination de la préfecture maritime. Et puis ce communiqué de la police nationale qui se dit informé de l'organisation de marches sur la voie publique par les partis de la mouvance et de l'opposition.
Elle attire l'attention des organisateurs et des citoyens que ces manifestations n'ont pas été autorisées par les autorités en charge de la gestion des manifestations publiques politiques. En conséquence, la police nationale invite les populations à respecter cette décision en s'abstenant de violer la loi et les règlements de notre pays. Fidèle à sa mission de protection des personnes et de leurs biens, elle veillera à l'application des dispositions prévues par la loi dans ce domaine. La police nationale sait compter sur le sens de civisme des citoyens pour la préservation de la paix dans notre pays. Signé du contrôleur général Boubacar Kassé, porte-parole de la police nationale. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.